Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo achat livre. Donc c'est du mois d'avril. Bon, je filme fin mars, donc pour moi ça sera avril quoi. Bref. J'ai acheté le tome 2 du webtoon BL Alex. Donc voilà, j'ai très hâte de me replonger dedans. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Savoir ce qui va se passer pour certains personnages, donc voilà. J'ai acheté le tome 1 de la série Sorrow Song University de Autumn Wood Nightshade chez Charterley avec un joli jaspage et tout. Je l'avais vu passer aussi en anglais, une couverture avec 2 personnages dessus et ce qui paraît c'est pas mal. D'autres trouvent ça bof, d'autres trouvent ça pas mal. Donc on verra bien ce que moi je vais penser, mais bon, je pense que je vais quand même pas mal aimer. C'est plutôt mon style de truc. On est en Écosse, ça se passe à l'université et nous sommes avec que des élèves qui ont des background like. Ce sont que des grosses puissances. Voilà, des familles assez puissantes au niveau mondial, ils sont riches, etc. Et nous avons notre personnage qui va être admise et bien sûr va rencontrer certaines personnes. Donc on a une sorte de petit thriller parce que on a une enquête sur la mort de ses parents et voilà. On va voir tout ça, on verra ce que ça va donner. Ensuite j'ai acheté Totem of Course Watch Me de Taïre Mafi. Donc ça c'est la suite avec d'autres personnages. C'est obligé que je l'achète, franchement, la couverture est magnifique. Je vais relire, je l'avais déjà dit, je vais relire la série. Donc je vais relire la série à partir du tome 3, parce que je me rappelle des 3 premiers tomes, mais après le 4e et le 5e tome, voilà. Donc je vais relire ça, et puis je vais me plonger dans cette nouvelle série, qui est toujours dans le même univers, mais avec d'autres personnages. Voilà. On est sur de la young adulte dystopique. J'ai acheté, of course, du Rina Kent, parce que cette année je suis à fond de Rina Kent, alors que j'avais déjà lu certains livres d'elle il y a des années de cela, mais je sais pas, là je suis à fond dedans. Donc là, Rina Kent est égale Dark Romance. Donc la série God of Malice de Rina Kent, Legacy of God. Des personnages qu'on a déjà aperçus dans d'autres séries de cet auteur, les enfants des personnages qu'on a vus dans d'autres séries. C'est intercroisé, j'aime trop ce genre de truc comme ça. Donc là, on est avec Glendon King et Killian Carson. Voilà. Donc les Carson, on ne les a pas encore rencontrés. Genre, on les a pas encore rencontrés. En tout cas, ça n'a pas été traduit en français. Mais si on suit vraiment les dates de sortie et la chronologie des séries, normalement, on aurait dû connaître déjà les Carson. Mais enfin bref. Et Glendon, c'est la fille d'Aiden Killing. Bon, ceux qui ne connaissent pas, vous allez dire que de quoi je parle de quoi là, juste. Mais enfin bref. J'ai très hâte de me replonger dedans. C'est des personnes qui sont... Ce sont tous des personnages psy, hein, vraiment. Et nous avons le tome 2 que j'ai acheté. Et j'achèterai le tome 3 qui sort mi-avril, je crois. Donc le tome 2, c'est God of Pain. Là, on est avec Volkov, je crois. Ouais. On a Creighton King et Annika Volkov. Ça, Annika, je connais, hein, parce que bon, j'ai fini déjà la série Dark Deception, donc c'est avec Adrienne Volkov, donc c'est la fille de Adrienne Volkov. J'ai hâte de lire celui-là. Et j'ai hâte de lire aussi le tome de Jérémy et le tome de Nikolai. Bref, j'ai vu trop de edits sur Instagram qui me donnent trop envie de lire cette série. Voilà.
J'ai oublié de vous montrer, mais j'ai aussi reçu le deuxième tome de la série Payback de Fujo King chez Now Publishing. J'avais trop hâte. Là, j'ai trop hâte de lire ce deuxième tome là, parce que le premier tome c'était vraiment un tome d'introduction. On avait des petites cartes, des petits polaroids et une petite photocard. Donc voilà la photocard. Et les deux polaroids, donc on a cette polaroid là. Mince, oh là là. Et l'autre. Voilà. Donc ça c'est un petit plus, ça fait toujours un peu plaisir. Et donc ouais, j'ai quand même vraiment hâte de lire ce deuxième tome là. Vu que le tome 1 ne disait pas grand chose, mais qui nous donnait envie de savoir plus. Donc, voilà. Ah, alors, je sais pas si il va y avoir... Je pense qu'il va y avoir plusieurs parties. Ouais, plusieurs parties, donc on verra bien comment je vais faire le petit montage vite fait. Bref, donc j'ai acheté donc le tome 7 des Noces des Lucioles de Oreko Tashinaba. J'ai adoré les tomes précédents. J'ai n'ai qu'une hâte lire ce tome-ci. Voilà, juste ça à dire. J'ai acheté une nouvelle série, donc c'est Oshi dans le jardin des filles de Yawama chez les Arts Noirs. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté d'œuvres de cette édition-là, puisque j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc on verra bien ce que ça va donner ici. Je vous laisse résumer. Voilà. Ensuite, petit webtoon qu'il fallait absolument genre c'est une nécessité, faut pas exagérer, mais bon. J'ai acheté le tome j'ai acheté le tome 1 de la série Sémantique Error de Jisuri et les descendants de J. Donc ça, j'ai regardé bien sûr le drama, le BL coréen que j'avais beaucoup aimé. J'ai aussi lu les premiers chapitres du webtoon en ligne. Et là, je suis contente de l'avoir en papier, en format papier. Donc c'est chez KBL. Le résumé qui est ici. Voilà, j'ai hâte de me replonger dedans. Ensuite, j'ai lu n'importe quoi. Moi, des fois, en fait, je fais plusieurs des fois vidéos à la suite et bon, mon esprit est un petit peu embrouillé. Bon, c'est pas comme si c'était de base, c'est comme ça, mais bon, bref. J'ai acheté donc Let's Go Karaoke de Yama Wayama. Oh my gosh, Yama Wayama. Chez Alpha. Je sais pas c'est quoi comme édition. Voilà, à voir. Ça a l'air pas mal. Un petit peu... Ah d'accord, voilà, ben voilà. Alpha est une collection des éditions Vega. Voilà le résumé. Je trouve que les dessins, ça fait un peu old school. Alors, je sais pas si ça se passe dans les années, je ne sais pas combien, mais... Je sais pas. On verra bien ce que ça va donner. Histoire de Yakuza et d'un élève de 3e. On parle de chant, en tout cas. Ici, nous avons Captivated, ou je sais pas si c'est Captivate, par You, de Yama Yawama. Encore le même... Alors, je sais pas pourquoi, mais les dessins de cette mangaka, c'est les trois, hein, les mêmes. De ce même mangaka, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. Ça fait un peu old school, il y a un petit côté... obscur, MDR. Je sais pas, il y a un truc qui me tente.
Donc toujours chez les Alpha, donc c'est encore une collection de chez Vega. Donc voilà le résumé. J'ai l'impression que c'est un peu style BL, les éditions Alpha. Après, je sais pas trop. Ça, c'est mon avis, mais peut-être pas. Et j'aime bien le dessin. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas... Ça peut ne pas être attirant, mais je sais pas, j'aime bien. Ça fait un peu old school, je sais pas. J'aime bien. J'ai acheté aussi donc une nouvelle série, le tome 1 de Eternal Covenant de Eijin. Celui-là, il m'intéressait trop. Un petit webtoon coréen dans... J'ai l'impression que nous sommes un peu historique avec les chevaliers. Les dessins sont très très beaux, j'aime beaucoup. Bref, le résumé qui est ici. Donc à voir ce que ça va donner. Je trouve que la couverture est beautiful. Et ensuite, j'ai acheté le tome 7 de Premise Cinderella de Oreko Tachibana. Donc toujours, j'ai toujours très très hâte de celui-là. Alors là, j'ai toujours hâte de lire la suite. Mais alors là, je n'ai que une hâte, c'est de lire celui-là, quoi. Vraiment quoi. Voilà pour cette partie.